Donc, alors là, ce que je vais essayer de faire, donc c'est un peu compliqué. C'est la première fois que je le fais, ou deuxième parce que j'ai vu ça un petit peu avec Philippe avant. Mais globalement, j'ai du code testé déjà. Donc, on a développé. Ah bah déjà, je vais screen share. Ce sera plus facile. Hop, hop. Donc, à l'époque, pendant le confinement, quand je codais trop, j'ai développé une appli. J'ai développé une appli qui a pour but de automatiser les tâches répétitives de LinkedIn. Donc, envoyer des invitations, envoyer des messages, ce genre de choses. Euh, voilà, donc le produit, il est là. Euh, j'ai j'ai trouvé des produits qui étaient relativement suffisamment bien pour que j'arrête de m'en soucier. Donc, globalement, j'ai abandonné cette idée de lancer ce produit. Même si la page web existe toujours, je ne lancerai pas réellement le produit. Donc, dans ce contexte-là, il y a deux choses. Il y a premièrement l'application elle-même, mais cette application a une dépendance sur un gem. Donc, GitHub. Vous voyez mon écran tous? Ouais, ok, vous êtes muté, mais vous Ouais, voyez c'est mon bon. écran. Ouais, Yes. c'est bon, tout va bien. C'est bon. N'hésitez pas à m'interrompre aussi, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je perdrai pas trop le fil, j'arriverai à m'en sortir, quoi. Euh, donc, donc Scrappin, voilà, donc c'est un gem, donc c'est une dépendance qu'on a mis en open source, qui elle dépend de Capybara. Alors je sais pas si vous connaissez Capybara, c'est le truc pour faire du testing en Ruby, mais tu peux aussi t'en servir pour faire pour faire du scrapping. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que du scrapping? Ou plutôt, est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le scrapping? Speak now or forever hold your peace. Non? Ok. Ok, ok. Donc, T'as un donc public voilà. d'initiés là, vas-y, lâche-toi. Ok, ok. Donc, scrapping, voilà. Donc, c'est une dépendance qu'on a créée dans ce contexte-là. Euh, donc, il s'avère que sur LinkedIn, euh, on a ce qu'on appelle un thread. Donc là, si je vais ici, euh, c'est une référence à une conversation. D'accord? Et du coup, moi, je voulais écrire un truc qui envoyait des messages à cette thread. Donc, il va aller venir ici, cliquer ici, taper le message et appuyer sur le bouton send. D'accord? Donc, ça, dans le contexte dans lequel je vous mets tout de suite, cette classe, elle existe déjà. Elle s'appelle send message. C'est une classe que je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs. Ah, et ça, je vais le déliter. C'est une classe qui s'appelle sendMessage, qui ressemble à ça. Globalement, quand j'exécute, je essaye de réécrire le message, j'envoie le message et il prend une URL de thread comme celle que je viens de vous montrer, une comme ça. D'accord? Donc, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des fois, et ben en fait, j'avais pas la thread URL. C'est-à-dire, j'étais ami avec des gens, mais la thread URL de la conversation avec cette personne-là n'existe pas dans ma base de données. Et du coup, ce que ça voulait dire, c'est qu'il y avait seulement certaines personnes qui étaient mes amis, à qui je pouvais envoyer des messages. Donc là, je vous montre le code de l'application et non le gem. Voici comment ça se représente aujourd'hui. Ça faisait ça. Euh, et ça, cette ligne-là, ça fait partie du gem. Ça exécute la ligne du gem. Donc ici, en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de pouvoir dire or URL. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ça c'est null, eh ben, ça rentrera le profile URL. Ok, jusqu'à là, tout va bien? Jusqu'ici, tout va bien? Ok. Donc, j'ai des tests, bien entendu, parce que je fais du TDD. Donc, première étape, je lance mes tests, je vérifie que tout fonctionne.
Et là, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Donc, maintenant, cette classe-là, au lieu de prendre un thread URL, en fait, il faudrait qu'elle prenne un thread or profile URL. D'accord? Mais du coup, si je m'y prends comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous le faire et après je vais reset hardhead. Bah du coup, au lieu d'avoir une visite, un truc visite ici, bah j'aurai un visite profile ici et j'aurai un visite thread ici. Et du coup, en fait, toutes les fonctions vont être obligées d'être distinguées avec un underscore quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça fait beaucoup de classes, ça fait beaucoup de fonctions dans cette classe. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire au lieu de faire ça? Je me dis, ça, c'est pas la bonne solution. Cette classe, elle fait déjà 70 lignes. C'est plutôt long. Si je rajoute mes fonctions là-dedans, bah maintenant, au lieu de faire 70 lignes, elle va en faire probablement à peu près 140. Ça fait beaucoup. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux pas dire, je connais la solution. Donc, Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer d'aider? Ou est-ce que je vais devoir vous guider un peu plus? On pourrait faire une condition? Ouais, ouais, ok. Je vais vous dire du coup. Je vais vous dire. Globalement, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il y a un truc en informatique qui s'appelle the delegate pattern. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que cette classe-ci, en fait, sa responsabilité, ça va plus être de faire ça, mais sa responsabilité, ça va juste être de dire, OK, est-ce que j'ai un thread URL? Si j'ai un thread URL, bah, je vais instancier une autre classe qui s'appelle sendMessageThread. Et si j'ai un profile URL, je vais instancier une autre classe qui s'appelle profile URL. Et ensuite, la fonction execute, au lieu de faire ça, elle va juste faire profile or machin point execute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, j'ai une classe. Dans quelques minutes, ou dans un quart d'heure, 20 minutes, ou je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'aurai 3 classes. D'accord? Vous comprenez? Ok. Donc, je lance mes tests. Premièrement, ah, et là, oui, parce que, hop, voilà, j'ai fait des bêtises. Donc, heureusement, j'ai mes tests voilà, j'ai fait des bêtises. Ah, ouf, c'était pas très grave. Donc voilà, tout est réparé. Ok. Donc là, la première erreur du débutant arrive. Le débutant, il va avoir cette conception, le débutant avancé va avoir cette conception, va se dire, OK, je vais faire 3 classes. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à refactor son test. Et ça, c'est la première erreur. Le test, il a le bon comportement aujourd'hui. Donc, en fait, je suis en mesure de refactor ma classe et d'en fait de créer 2 classes sans toucher mon test. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, au lieu d'essayer de modifier mon test, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier l'implémentation. Donc comment je vais faire ça? Hop, je vais créer un nouveau fichier, file, qu'on va appeler send message. Et si vous voyez des fautes de phrases, dites-le moi s'il vous plaît. Send message. Alors on fait quoi là? On est sur le thread.rb. Super. Je prends la classe send message, je vais la copier-coller. Bim. Je vais changer le nom, send message thread. OK. Et ici, en fait, je vais pouvoir, hop, au revoir tout. Oups, désolé. Bon, en plus, je suis pas sur mon vrai clavier, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Hop, voilà. Et là, je vais juste faire un. Donc maintenant, j'ai cette nouvelle classe, sendMessageThread.new, dans laquelle je vais lui passer la session, the thread URL et le message. OK, et execute. Donc là, je vais faire thread class. Et la fonction execute, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déléguer ses responsabilités. Une faute de frappe.
Ah non, mais il faut laisser le test, le détectera tout seul. Alors là, je relance mes tests. Ah, j'ai tout cassé. La faute de frappe, merci, hein. Boum. Je relance. Boum. OK. Donc j'ai changé toute mon implémentation. J'ai pas encore touché au test. Donc maintenant, par contre, il va falloir commencer à regarder les tests parce que bon, c'est bien gentil. Là, je délègue. Enfin, le matcher n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir avoir? Donc, on va regarder nos tests et comment je. Enfin, là, ok. Donc là, en fait, ici, je vais vouloir avoir un if-else. On est d'accord? Donc, donc qu'est-ce que la plus petite étape que je peux faire pour pouvoir avoir ce if-else? Donc, c'est ça la question à chaque fois que je me pose. À chaque fois que je suis en train de coder, c'est quelle est la plus petite étape que je peux créer qui va me permettre d'avancer, quoi. Ok, donc là, je suis pas sûr, donc je vais regarder mes tests. Ok, déjà maintenant, en fait, tout ça, tous ces tests-là, en fait, c'est un contexte en soi. C'est le contexte d'une profile URL. Donc je ferme tous ces machins-là et je crée un contexte qui va s'appeler when using a profile URL. Boom. Ça, je prends, je copie-colle, bim. Bon, j'ai peur, j'ai peut-être cassé quelque chose, donc au cas où, ouf, j'ai rien cassé. Très bien, je peux continuer. Donc là, maintenant, en fait, je vais tricher un petit peu, je vais être créatif. J'ai pas envie de faire toute l'implémentation tout de suite. J'ai envie de, par exemple, si je mets une URL qui n'est pas une profil URL, bah, je veux que ça foire. Je veux raise une erreur. Je veux raise une argument error même. Donc, contexte, when not URL, throw argument error. Donc là, ce que j'ai, donc, hop, expect, alors, c'est quoi déjà? C'est describe class, dot new, et au lieu de lui passer les bons paramètres, il est où, hop, hop, au lieu de lui passer les bons paramètres, je lui passer this is not a valid URL, voilà, et quand je lui passe ça, j'aimerais, ok. Donc là, ça c'est mon hypothèse. Donc là, à chaque fois, on parle de hypothesis driven development. Donc là, à chaque fois que j'ai écrit mon test, avant de le lancer, je dois avoir une hypothèse. Là, mon hypothèse, c'est que ce test ne faillera pas parce que il ne reste pas d'erreur. Donc je relance mes tests et en fait là, mon hypothèse, c'est que tout devrait que ça devrait être rouge parce que je n'ai pas raise d'erreur. Est-ce que c'est le cas? Ok, expected argument error, but nothing was raised. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Ouf. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais vouloir mettre un if-else. Donc, je vais utiliser une expression régulière. Et là, je vais utiliser ma cheat sheet parce que je suis extrêmement mauvais en expression régulière. Boom. Donc là, c'est le thread matcher qui m'intéresse. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. Thread matcher.match. Thread URL. Dans ce cas-là, je crée cette classe. Dans le cas C'est qu'on pas, prend, c'est pas l'inverse. J'ai un doute. C'est pas thread URL match thread matcher. C'est la tu as string. peut-être raison, mais on verra bien. Oh, ouais, voilà, on verra. Ok. Grâce au Excusez-moi de vous test, avoir dérangé. non, 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 mais merci, c'est bien. Else raise
argument error. Et du coup, this is not a valid thread URL. Hop. Et maintenant, tu m'as fait peur. Est-ce que tu as raison? Oui, tu as raison apparemment. Attends. Ah. Argument. Point. C'est point nœud, c'est ça? Non, c'est normalement c'est. Ouais, il y a deux façons. Bon. Ok. Oui, tu veux. Avec Rubocop, là, c'est pas, Ouais, c'est voilà. pas exactement pareil. Ouais, ok, C'est ça pas marche. parfait. C'est pas. D'ailleurs, il me le dit là. Il va me dire. Écoute, ton fix. test il marche, c'est bon. Voilà. Mon test il marche, c'est bon. Donc, voilà. Donc là, on arrive. Expect this is not okay. When not okay. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, on veut créer la nouvelle classe maintenant. Et encore une fois, je suis toujours, j'ai pas créé de nouveau test. J'ai pas créé de deuxième test. Et là, j'ai déjà créé la deuxième classe. Donc maintenant, je veux créer la troisième classe. Du coup, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me servir de ça. Je vais juste faire un copier-coller. When using a ah merde, attends. Donc ça c'est thread URL. Thread URL. When using a profile URL. When using a profile bah, pour le moment, comme elle n'est pas implémentée la classe, tout ce que je sais, c'est quand j'ai une URL valide, bah quand j'ai une URL valide qui se trouve sur ma cheat sheet, donc profile URL, bim, hop, bah je ne devrais pas, ça ne devrait pas raise une erreur tout court en fait. Hop. Alors on va voir. Là, ma théorie, c'est comme je l'ai pas implémenté pour l'instant, bah en fait ça va raise. Donc ce test-là va failer. Donc vérifions. Mon hypothèse, c'est que ce test-là failera. Donc est-ce que c'est le cas? Expected describe class, blah, 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 not to raise error. Expected no standard error, got standard error. Donc, effectivement, comme je n'ai pas encore implémenté, bah, j'ai une erreur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Donc, je vais retourner sur ma cheat sheet. Hop. Alors, j'ai les vidéos à côté et du coup, je dois la boucher à chaque fois. C'est un peu. Hop. Donc là, maintenant, on a besoin du profile matcher. Je retourne dans le code. Send message. Hop. Ici, je mets le profile matcher. Hop. Et là, je fais else et non, pardon. Ici, je vais ajouter un hop. Tu pourrais faire un case en fait. Ouais, je pourrais. Je pourrais, mais tu as raison, ça serait probablement mieux, mais je vais pas le faire. Hop. Else if, donc là c'est profile matcher. Parce que je connais plus la syntaxe exactement et comme je suis en live code, je préfère garder le truc un peu simple, quoi. Hop. Donc là, ça marche, mais bon, c'est pas très beau parce que maintenant, ça c'est plus une thread class, c'est une thread or profile class. Donc, ah, et d'ailleurs, c'est bizarre, ça marche, mais ça marche à tort. Donc là, c'est pas parfait. Parce que ça devrait dire send message profile maintenant. Hop. Donc ça, c'est un faux positif. Je croyais que ça marchait, mais en vrai, ça marche pas. Donc ça, maintenant, c'est une thread. Alors déjà là, je relance les tests et qu'est-ce qui va se passer? Ça va foirer. Pourquoi? Voilà. Ça, c'était mon hypothèse. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter la classe send message profile, new file, send message
profile. Oh, profile. On va regarder. Boum. Et pour l'instant, en fait, il ne faut pas qu'elle ait d'implémentation. Parce qu'en plus, je ne suis pas capable de la faire. Je vous expliquerai ça pourquoi après. Hop. Hop, pour l'instant. Je me mets un petit to-do. Implement. Hop. Ok, donc là, si je ne m'abuse, mon test devrait passer. T'as oublié de renommer la classe. Merci. Donc, ça ne passera pas. Send message profile. C'est bien, vous écoutez, je suis content. Hop. Ouf, ça marche. Ok. Donc, send message profile, send message profile. Voilà. Donc, là, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai ajouté 2 classes et pourtant, j'ai pas ajouté 2 tests pour tester ces classes-là. J'ai gardé une classe qu'on va considérer la classe parente. Et quand on parle de behavior driven development, en fait, c'est ça, c'est l'idée derrière tout ça, c'est on veut tester les behaviors et pas les détails d'implémentation. Donc, en fait, on considère, là, dans mon exemple, que le behavior de send message a été modifié. Le fait que j'utilise le patron delegate pour le faire fonctionner, c'est dans mon exemple, on considère ça des détails d'implémentation. Et en fait, une autre erreur que font les débutants régulièrement, c'est que leur code est exactement l'inverse des tests qu'ils écrivent. Et si c'est le cas, bah, probablement qu'il y a un problème. Tu dis je te coupe, mais quand Ouais. tu dis que c'est exactement l'inverse que le code qu'ils écrivent, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire là, si par exemple, au lieu d'avoir fait fait la procédure que je viens de faire, si au lieu j'avais créé une classe qui s'appelle un spec qui s'appelle send message thread spec, une spec qui s'appelle send message profile spec et que j'avais moqué ces trucs-là dans cette classe-là pour de façon à ce que cette classe-là soit testée de façon complètement en isolation du reste, ça aurait été une erreur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, pourtant, justement, enfin, je comprends que toi, tu es sur une approche BDD, mais enfin, le test en isolation des composants, c'est justement quelque chose qui est plutôt mis en avant. Donc, Ouais, et bah c'est faux. mais c'est faux dans le cadre du BDD ou c'est faux tout court? Globalement, c'est faux tout court. Il y a un article que tu peux lire là-dessus euh, de ce gars qui s'appelle Martin Flower, qui est un vieux de la vieille. Euh, et lui, il est beaucoup plus subtil dans ce qu'il dit que moi. Moi, je te dis globalement, c'est faux, mais en fait, à chaque fois que tu commences à faire des règles comme ça, bah, tout est fuzzy en fait. C'est un art, le développement informatique. Donc, il n'y a pas de vraies règles. Enfin, une règle doit être définie par rapport à un contexte très précis et donné. Et du coup, de dire, enfin voilà, de dire des grands mots comme non, ça n'arrive pas. Enfin, je le fais pour simplifier. Il y a bien entendu des contextes dans lesquels il faut le faire et d'autres où il faut pas le faire, mais en somme, de favoriser une approche comme celle que je suis en train de vous montrer, en tant que développeur, c'est probablement mieux. Et je vous envoie le lien vers ce truc-là. Hop, où est le chat? 3 ans de confinement et je sais toujours pas utiliser le chat sur Zoom. Hop, boum, voilà. Voilà. Ok. Globalement, voilà. Donc maintenant, bien entendu, il faut faire l'implémentation. Mais comme en fait, je dépends de Capybara, je peux pas le faire à ce niveau-ci. Là, je suis obligé de remonter dans la granularité et aller sur mes tests d'intégration qui vont vraiment lancer un browser, se connecter à mon compte LinkedIn, etc. Et du coup, je vais juste vous le montrer vite fait. Euh, euh, il doit y avoir ici, oups, voilà. Vous voyez ici,
Là, je suis au niveau intégration euh, et j'envoie réellement des messages sur LinkedIn ou bien avec un thread URL ou bien avec le nom de profil. Et du coup, c'est le nom de profil de mon frère et le thread URL, c'est le thread URL de mon frère aussi. Du coup, quand je run mes tests automatisés, mon frère est spammé. Mais je suis obligé parce que je suis tellement dépendant de l'infrastructure de LinkedIn que s'il change un sélecteur CSS, moi j'ai besoin de le savoir automatiquement. Donc j'ai besoin de vraiment me connecter à LinkedIn pour faire du test vraiment fonctionnel. Et justement, LinkedIn ne met pas à disposition une API pour du test? Non, alors LinkedIn, ils veulent pas qu'on fasse ce qu'on est en train de faire. LinkedIn, globalement, ils se Oui. battent contre ça parce que ils considèrent ça du spam et en quelque sorte se laissent, sauf si tu le fais très très bien. Notre outil nous permettait de le faire très très bien, mieux d'ailleurs que les autres outils. Euh, L'idée, c'était t'envoies la demande de connexion par rapport à une recherche et ensuite tu faisais une catégorisation par rapport auquel funnel tu voulais. Tu vois, par exemple, un investisseur, j'ai un message type à peu près que j'envoie à des investisseurs. Au directeur technique, il y a un message type que j'envoie en disant hey, je peux probablement vous aider, etc. Quoi. Du coup, en quelque sorte, la solution qu'on a créée permettait de juste automatiser les parties mundane, mais la partie catégorisation, pour en fait garder la qualité du contenu, parce que nous, c'est important qu'on envoie de la qualité, bah, la catégorisation des gens se faisait manuellement. Voilà. Euh, voilà, bon, bah, c'est la fin de ma présentation. Y a-t-il des questions ou des trucs qu'on peut voir ensemble ou Moi, j'ai fait il y a quelques temps du scrapping pour récupérer en fait des playlists de radio sur le net Ouais, et faire en fait alimenter ça dans un Google Data Studio qui permet après de voir quelles sont les chansons les plus passées sur les ondes, etc. Enfin, c'est pour des programmateurs radio. ouais, Et j'avais hésité un moment à utiliser une gem pour faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en utilisant simplement Capybara et puis Capybara Selenium et puis ouais, les web drivers, ça suffisait. ouais. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que finalement Pourquoi? l'apporte ta gemme en fait en plus Ouais. de ça? Ouais, alors en fait, c'est juste une question, c'est une très bonne question. C'est juste separation of concerns, problème. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de développer cette application-là et mon code de commencer à devenir, enfin l'application que je vous ai montré tout à l'heure, et mon code commençait à devenir très moche. Et je voulais vraiment séparer la partie scrapping de la partie envoi des données, de la partie juste CRM, quoi. Parce que l'autre bout de code, c'est juste un CRM. Donc, je vais vous montrer. Juste pour, voilà, tu vois, enfin, il y a quand même du code. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il y a quand même pas mal de code. Et effectivement, ce code-là, il pourrait exister dans mon CRM. C'est juste à un moment donné, ça m'a saoulé d'avoir tout ce code qui n'a rien à voir avec. Et d'ailleurs, pour le tester aussi, c'était relou. Parce que, en fait, la méthodologie de testing pour ce truc-là, elle est différente que ma méthodologie de testing pour mon application. Mon application, du coup, elle moque ce gem pour tester ses comportements. Donc, je peux te montrer vite fait. euh, je vais te montrer ici. Tu vois, globalement, euh, tu as tous ces jobs. Ils sont les jobs app, jobs. Tu as sous tous ces jobs. euh, euh, voilà. Attends, ouais, il faut que je t'en trouve un. Bah, je trouvais le send message, par exemple. Sales nav send message. Euh, tu vois, il est déjà plutôt long. Euh, et du coup, tu vois, d'avoir un gem où au lieu de devoir me. Enfin voilà, j'ai juste à faire cette ligne-là. Ça me permet de séparer les concerns et ça me permet d'avoir une méthodologie de testing qui est différente sur le CRM que sur le. Et de toute façon, Capybara est une dépendance du gem. Oui, bien sûr. Ouais. Mais alors, du coup, la question, c'est la gemme qui a été extraite pour faire tout ce travail-là de scrapping. Est-ce Ouais. qu'elle a une utilité en dehors du contexte de ton projet finalement? Enfin, est-ce qu'elle est utilisable en fait en dehors de ton
projet. Bah, si tu veux, alors je sais pas si elle continue à fonctionner parce que j'ai pas touché depuis quelques temps, mais bien, enfin le code est open source et il est disponible sur GitHub, sur notre page Game Bunny. Ok, d'accord. Ce que je Donc voulais a priori savoir, oui. si c'était vraiment, vraiment dissocié de l'objectif du projet, c'est-à-dire d'aller sur LinkedIn et de récupérer des infos, quoi. Est-ce que cette gemme-là peut être utilisée en dehors de LinkedIn ou de… Ah non, de LinkedIn non, en dehors de Ok, LinkedIn d'accord. non. C'est couplé, effectivement, c'est couplé à, c'est du scrapping pour LinkedIn. C'est juste une couche supplémentaire à Capybara pour LinkedIn. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc elle aurait pu s'appeler LinkedIn Scrapping, quoi. J'aurais un nom plus approprié, effectivement, aurait été LinkedIn. Mais après, tu sais, on a joué avec le mot. Tu vois, c'est Bien scrap sûr. in, comme LinkedIn, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ok, d'accord. Ouais. Ça marche. bah, je sais pas. Ok, ok, ok. Merci. D'autres questions? Ah non, apparemment, c'était très clair. C'est clair ou personne n'a compris? C'est l'un ou l'autre, hein. Non, je pense pas. C'est peu probable que personne n'ait compris. Ok. Ok, ok. Bon, bah, c'est tout. Voilà, hein. Eh ben, Du coup. merci beaucoup, Ah bah si, moi j'avais Nicolas. une dernière question, pardon, excusez-moi aussi. Ouais, ouais, pas de souci. Sur un sujet plus général qu'est le scrapping. Le gros problème, en effet, tu l'évoques assez justement, c'est finalement on est très dépendant de la structure du site. Enfin, Ouais. c'est malheureusement le pendant le revers de la médaille du scrapping. Mais est-ce que tu as réfléchi à des solutions, par exemple, couplées avec du CI et qui pourraient qui jouaient automatiquement tes Ouais. specs pour vérifier qu'il n'y ait pas de régression sur le fonctionnement Ouais. global de la solution? Alors, c'est une très très bonne question, encore. Alors, on l'a pas mis en place parce que, enfin, après 3 mois de coder, j'ai décidé d'aller dehors. Et, enfin, anyway. Mais globalement, si tu regardes, donc j'ai deux specs, j'ai le Sales Navigator spec, et ça, c'est les tests d'intégration. Euh, et, et ces tests-là peuvent être run sur un CI. Tu vois, je fais env.fetch avec plein de paramètres. Hop, enfin voilà, bon, j'espère que j'ai changé depuis. Bah, je vais aller le changer du coup. Euh, mais voilà, donc ça c'est les paramètres et du coup, tu vois, regarde, scrap message URL, bah ça c'est l'URL de mon collègue. Donc, enfin, moi je les runais seulement en local, mais il n'y a pas de raison que tu pouvais pas les runner une fois tous les nuits sur Concierge, quoi. Ok. Et du coup, d'avoir un petit message tous les matins qui te dit tel ou tel truc à péter. Et effectivement, si c'était réellement un projet professionnel, c'est ce qu'on aurait fait. Ok, mais vous ne l'avez pas mis en pratique, quoi, ce nightly. Bah, le Ouais. truc était. Alors, sur Concierge, ça marche très très bien. C'est très facile à mettre en place. Là, c'est un tout petit peu plus relou parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est des nightly builds et pas à chaque commit. Donc, il y avait de la customisation à faire. Ça aurait pris une demi-journée, même pas. Mais oui, on n'a pas passé cette demi-journée. Ok, Ça a été déféré. ça marche. Merci. Mais c'est carrément possible, hein. C'est même relativement facile. Après, si tu n'y arrives pas sur Circle CI, tu peux utiliser les outils Amazon, mais si tu n'as pas tu sais, le code pipeline, code deploy, tout ça, mais ça, pour le mettre en place, si tu n'as pas d'expérience, c'est plutôt 2-3 jours. Si tu connais rien du tout là-dessus, c'est 2-3 jours. À apprendre ce que c'est qu'un conteneur Docker, etc., quoi. Ah ouais, non, ça c'est pas trop mon. C'est plus un peu le cron job CI que j'ai encore jamais fait sur GitLab et du coup je me posais un peu la question de Ouais, ouais, ouais. comment ça Bah, fonctionne. Mais ouais, ouais. Ok, ouais. Enfin, je sais pas le faire non plus. Désolé. ça marche. Merci. Moi, j'ai une Yes. question, mais plus d'un peu overview, justement. Est-ce que tu pourrais rapidement, hein, juste présenter un petit peu la structure de tes tests, du coup, dans leur ensemble par rapport à toute ton appli? Donc, pas aller dans le détail, hein, évidemment, mais voir un petit peu comment tu les ranges, pourquoi aussi tu les ranges comme ça, etc. Globalement, j'ai des tests unitaires.
que moi j'appelle unitaires, même si on vient de le voir, ils ne sont pas forcément que unitaires. Je me permets voilà. C'est les tests que tu nous as montrés basés sur le behavior, quoi. Voilà. Ouais. Moi j'appelle ça des tests unitaires. Et ensuite, j'ai deux specs ici, Sales Navigator spec et LinkedIn spec. Pourquoi? Parce que mon job, il est comporté de deux trucs. Il est comporté d'une partie Sales Navigator, Scrapping Sales Navigator, donc tout ce qui est lié à l'application Sales Navigator, donc à savoir, si on n'est pas en sales, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais en gros, tu payes 75 balles par mois et tu as accès à cette application-là. Donc tout ce qui est, je l'ai mis dans, j'ai modularisé, je l'ai séparé en deux parties. La partie Sales Navigator et la partie LinkedIn. Et du coup, bah, la structure des tests ressemble à la structure du code, quoi. Donc j'ai des tests unitaires. Là, on voit Sales Navigator et LinkedIn. Mais donc, du coup, tu as Euh, tous tes tests de Sales Navigator dans Sales Navigator. T'as pas. ouais, non, alors ils sont à deux endroits. Ils sont ou bien dans unitaire ou bien dans ici. Donc ça, c'est les tests d'intégration. Donc comme Julien disait, ceux qui vérifient réellement que mon scrapper continue à fonctionner. Et puis les tests unitaires, ils sont dans l'unit Sales Navigator. Ok. Enfin, c'est Ouais, après ok. c'est malléable tout ça, hein. C'est-à-dire ça arrive de manière organique. Au début, le gem, bah, il n'y avait qu'une seule classe. Ensuite, bah, j'ai eu un problème. Bah, en fait, je voulais pouvoir envoyer un message à travers Sales Navigator ou à travers LinkedIn. Et du coup, j'ai ajouté la classe LinkedIn, la fonction LinkedIn Send Message. Et du coup, à partir de là, ça m'a fait un truc bizarre dans ma tête où ça allait plus. Et du coup, j'ai créé les deux modules, le module LinkedIn et le module Sales Navigator pour distinguer les fonctions qui sont LinkedIn des fonctions qui sont Sales Navigator. Mais tout ça, c'est du just in time, c'est-à-dire tu le fais quand ton intuition te fait un truc bizarre dans ta tête et que tu es là, Ouais. ça va plus, ça va plus. Ok. Merci. Ouais. D'autres questions? Ouais, merci Nicolas pour la présentation. Est-ce que, donc moi je suis débutant parce que j'ai fait le wagon début d'année, est-ce que tu aurais des recommandations en termes de ressources en ligne ou même de livres pour progresser sur les tests justement? Euh, Bah déjà, c'est bien d'être venu aujourd'hui. C'était top. Euh, euh, T'as pas écrit un bouquin que tu voudrais promouvoir, non? non. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Focalise-toi sur la feedback loop. C'est-à-dire, joue. Tu connais FactoryBot, FactoryGirl, ces trucs-là? FactoryBot, tu connais? Ouais, ouais. Ok. Ok, ils vous ont montré ça au wagon, c'est super. Mais pour l'instant, focalise-toi sur des tests d'intégration euh, au niveau API, si tu fais des API. Donc, ça veut dire quoi? FactoryBot, tu ajoutes du data euh, et, et à terme, si tu commences à te mettre dans ce mindset-là, à terme, en fait, ce qui va t'arriver, c'est ce qui est arrivé à tous les papas de l'agile. C'est qu'à terme, ce feedback loop ne va pas être assez rapide pour toi. Tu vois. Parce que les papas de l'agile, ça a commencé comme ça. Tu vois, il y avait juste des tests automatisés tous les soirs. Et ils ont tellement adoré ce feedback qu'ils ont dit, ah bah, si au lieu d'avoir du feedback tous les soirs, j'en avais toutes les 10 minutes, ça serait mieux. Tu vois, et du coup, voilà, de s'habituer à cette boucle de feedback que vous venez de voir et de commencer à devenir, on parle d'équipes qui deviennent test infected. C'est-à-dire, c'est une infection qui arrive, tu, et le reste viendra. Enfin, les ressources, Martin Flowers qui l'écrit, c'est bien. Il faut lire le Pragmatic Programmer. Il faut aussi lire Extreme Programming Embrace Change. Mais c'est de la culture G. Tu vois, ça va pas. En fait, il faut tester quoi.
il faut juste essayer et continuer à essayer et être confronté à quand ça marche pas et ne pas avoir trop d'ego pour s'avouer à soi-même quand ça ne marche pas. Et ensuite, bah, tu reviens me voir, quoi. Et on en reparle. Et puis voilà. Top, parfait. Je te remercie. Moi, j'ai une question aussi par rapport plus, Ouais, du coup, toi, tu bosses dans une boîte actuellement, j'imagine? C'est c'est quoi ma boîte, oui. Ah, c'est ta boîte. Du coup, vous Ma êtes, boîte s'appelle Gembani. On est quatre. ouais. Et on est tous un peu comme moi. Et vous êtes tous Euh, développeurs alors? euh, j'ai un administrateur. Mon frère, il fait l'admin pour nous. Ouais, Mais enfin, bien technique, entendu, quoi. il va Ouais, apprendre à coder, quoi. Il va OK. apprendre à coder. Et Enfin, l'idée. justement, Ouais, ouais. ouais. Non, vas-y, je te Vas-y, laisse vas-y. finir. Bah, c'est bon, vas-y. OK. Donc tu as pas de livre à vendre, mais tu as une boîte. Voilà, j'ai une boîte, on fait du conseil, on fait de la formation, on aide globalement la tagline qui n'est pas encore sur Internet, c'est qu'on aide les PDG et les directeurs techniques à créer des world-class software engineering teams. OK. Ça fait 15 ans que je crée des world-class engineering teams, je sais comment faire. Voilà, j'ai créé une boîte autour de ça. OK. Et du coup, ma question, c'est, d'après toi, comment est-ce qu'on peut, enfin, de ton point de vue plutôt, les tests fonctionnels, ils trouvent leur place comment dans, par rapport au fait que les développeurs, justement, ils sont de plus en plus infected par le test? Ouais, alors il y a deux choses. De toute façon, il faut avoir des tests à plus de niveau, à plein de niveaux de granularité. Et le plus, nous, et en agile, on believe in core competencies d'un ingénieur. C'est-à-dire, on croit que l'ingénieur doit avoir certaines compétences. Et il doit être capable de tester, mais il doit aussi être capable de coder. Et du coup, moi, ce que je te conseille de faire en tant que testeuse fonctionnelle, c'est d'aller regarder de l'autre côté de la force aussi, quoi. Mais après, voilà, c'est les grands groupes qui travaillent comme ça, qui ont des testeurs, des machins, alors que nous, en startup, alors on a des testeurs, mais c'est plus la même chose. Euh, alors, il y a DHH qui avait écrit un truc là-dessus qui est intéressant, mais je sais plus comment il avait formulé. En fait, c'est des gars en fait, des hackers d'applications, quoi, tu vois, qui Mm. vont trouver des trucs, qui comprennent les systèmes euh, tellement bien, qui vont trouver le petit truc qui fait qui n'est pas couvert par les tests et qui fait que ça se passe bien. Tu vois, DHH, le gars qui a inventé Ruby on Rails, bon, le gars là, il se fait un peu engueuler en ce moment, bon, enfin voilà, pour des raisons politiques, j'ai pas suivi l'affaire, mais lui-même dans son équipe, donc ils testent tous, ils font du TDD, etc. Mais il a deux gars dont le rôle est justement de tester l'application de manière plus créative que les autres ingénieurs. Ouais. Et ils le font bien et ils trouvent des bugs. Bah, pour moi, oui, c'est ça l'évolution en fait du fonctionnel, Ouais, c'est de plus en plus des tests exploratoires en fait. C'est-à-dire ouais. partir en mode chasse. Ah, ouais. C'était le mot que je cherchais, exploratory testing. C'est Merci. ça. Ouais, ouais, Mais par contre, tu vois, moi typiquement, j'ai toujours cette grande question de comment en tant que... Parce que j'ai effectivement bossé dans des grosses boîtes et j'ai aussi ouais, bossé dans des petites startups. Et souvent dans les startups, on était plus proche des PO. Et on ouais, était un peu le bras droit testeur du PO, quoi. C'est-à-dire s'assurer, pendant que lui il faisait du discovery, nous on faisait plus, on s'assurait du delivery, quoi. ouais. Et la question, c'était du coup de se dire, bah, comment est-ce que je peux savoir que le dev a bien implémenté des tests sur certains trucs qui peuvent paraître du détail, Ouais. et comment je sais que j'ai pas besoin de repasser dessus, en fait. Tu regardes dans le code. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. T'apprends à lire le langage. Et c'est pas dur, et tu demandes aux gars de ton équipe de t'aider. Déjà, tu clones les repos, et tu passes du temps à regarder du code. Je te dis, le plus on sera tous capables de faire un peu tout, le plus le plus on se rapprochera des premières équipes
hyper performante qui était le début de l'agile. Hmm. Donc, et voilà, enfin, tu sais, on a un peu cet élitisme par rapport au développement informatique, que tu as besoin d'être, enfin voilà, c'est du BS tout ça. Le code, c'est du code, n'importe qui peut en faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un élitisme autour du truc. Au contraire, il y a des gens qui sont relous, des gars qui sont élitistes et quand tu poses des questions, ils te répondent mal. Mais ça, c'est juste des gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et pour ne pas dire de gros mots. Et puis, mais c'est pas grave, c'est eux, c'est pas les débutants le problème, c'est les gars qui les traitent mal le problème. Mais dans la communauté Ruby, bah, en général, les gens sont plutôt sympathiques, globalement. Ok. Et toi, du coup, en tant que dev, de créer tes tests et tout ça, c'est plutôt un kiff, quoi. Tu te dis pas, ah, c'est Euh, rébarbatif. non, mais parce que je comprends l'histoire de la feedback loop. Ok. Le dev qui n'aime pas écrire ses tests tout seul, c'est qu'il n'a pas compris en fait. Ouais, ok. Il a pas compris, il a jamais été confronté à cette feedback loop très très rapide, donc il manque juste de l'infecter. Il n'a pas Ouais. encore été infecté. Il a juste à venir à une de mes conférences où j'ai juste à venir bosser avec lui en pairing quelques heures. Et t'inquiète pas qu'il va être, enfin, quelques heures où les gens têtus, c'est plusieurs jours, mais à terme, ils vont être infectés. Le problème aussi, c'est que dans les boîtes, en fait, souvent, on est tellement loin de ce que je suis en train de vous montrer il nécessite 15 étapes avant d'arriver à faire ce truc-là, quoi. Mais à chaque étape, ton écosystème s'améliore un petit peu, donc tu commences à sentir que ça vaut le coup de continuer à aller dans la direction. Mais c'est pas tout de suite. Enfin, j'ai des équipes que je suis. Enfin là, ça y est, mes gars ont commencé à faire du TDD, mais quand on est arrivé il y a 1 an et demi, c'était impossible. C'était juste impossible. Le code était tellement mal foutu que, en fait, il y avait d'autres priorités à résoudre avant de pouvoir mettre en place le TDD. Et comme nous, on croit en tout ce qui est just in time, bah c'est pas, on n'a pas commencé par ça, quoi. Ok. Bien. C'est clair? Oui, 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 j'aime bien les retours d'expérience comme ça. Ok. Je laisse la parole Bon, aux autres bah, pour des questions. Oh, bah là, on est arrivé à la fin du temps ok. imparti. Donc encore merci Nicolas Merci à pour vous. ta présentation. Merci pour toutes vos questions très intéressantes. Bon, là, il y avait Brian avec des personnes de Doctolib en fait, qui ont assisté. Bon, là, Ok, ils sont partis manger. ok. Ils ont beaucoup de travail en ce moment, donc on les comprend. Ouais. Sinon, bon, moi, j'ai tout dit. Je ne sais pas si Paola ou Mélanie voulaient dire C'était très un cool. mot. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton énergie et cette passion pour les TDD que tu nous as bien transmise. C'était vraiment très intéressant.